Voilà, c'est une nouvelle journée et j'aimerais continuer avec toi cette lecture dans Actes 9, de pouvoir lire à partir du verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Je fais une parenthèse où il est dit qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur. Ce mot crainte ne signifie pas la peur, mais ça suscite l'envie de pouvoir veiller à tout ce que Jésus avait amené à l'Église et de se dire, eh bien, Jésus nous a laissé un héritage, prenons soin de cela. Donc, ce n'est pas une crainte qui est basée sous la peur, mais c'est une crainte qui est basée dans l'enrichissement de ce qu'ils ont reçu, afin de pouvoir préserver et de pouvoir vivre tout l'enseignement que Jésus leur avait transmis. Au verset 32, comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyde. Il y trouvait un homme appelé Énée, qui était couché sur un lit depuis 8 ans. Il était paralysé. Et Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Notez bien la manière dont Pierre opère ici. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit. » Je reviendrai dessus plus tard. Verset 36, il y avait à Jaffa, au milieu des disciples, une femme qui s'appelait Tabitha, ce qui signifie gazelle. Dans d'autres versions, il est dit ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Et après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or Lyde était près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et quand elle vit Pierre, elle s'assit, lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa, chez un tanneur qui s'appelait Simon. C'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer, parce que ici, c'est la première résurrection qui est faite au travers de la main des disciples et des apôtres. Et Pierre fait exactement la manière dont Jésus leur avait enseigné. Quand Jésus s'est trouvé avec la fille de Jairus, eh bien il l'appelle, et il l'appelle cette fille par son nom et lui demande de se lever. Et ici, Pierre a vu et Pierre a fait. Et les disciples mettent tout simplement en pratique le modèle que Jésus leur a donné, tout simplement, avec aucune complication. Et notez bien cette notion que tu n'as pas besoin de te compliquer. Jésus disait, mais ne priez pas comme ces pharisiens ou ces scribes ou ces docteurs de la loi qui font ces prières interminables et qui essayent de m'amener dans la présence alors que je suis déjà au milieu de vous. Et je pense qu'on doit vraiment redécouvrir une manière de prier. Et parfois, on a l'impression qu'il faut mettre un maximum de phrases, de mots pour susciter la guérison, susciter que Jésus vienne. Et c'est très marquant de voir comment Pierre, avec un naturel, fait ce que Jésus a fait. Au verset 38, il est dit, comme Lyde était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent ces hommes pour l'appeler sans tarder. Les disciples eux-mêmes pensaient que Pierre pouvait faire cette guérison, puisqu'il l'appelle sans tarder pour qu'il puisse venir. Et on voit
cette vie intense de la première Église, qui est le lot de tous les chrétiens, et nous sommes tous appelés à vivre ces choses et à pouvoir faire exactement ce que Jésus nous a promis que l'on ferait. Et là, il y a un héritage qui est tellement important. Et c'est marquant dans tout ce verset jusqu'au verset 43, eh bien, il y a un naturel. Jésus a fait, tu peux faire pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus fait, puis Jésus marche avec ses disciples. Il est resté. Il leur a même dit à un certain moment, eh bien, vous priez. Et quand ils n'ont pas réussi, et particulièrement par rapport à cet homme qui était rempli de démons, et les disciples avaient essayé, et Jésus a dit, mais ce n'est pas de cette manière que vous allez y arriver. Et donc Jésus le fait. Donc Jésus accomplit le miracle, les disciples essayent par eux-mêmes, et ensuite Jésus le fait avec eux. Et à un moment, Jésus se retire pour que eux puissent faire à leur tour. Et c'est tout à fait un principe biblique dans tous les domaines de la vie. Que tu sois responsable d'un groupe de maison, que tu sois responsable dans une entreprise, que tu sois responsable de ta propre famille, que tu élèves tes enfants qui vont être tes disciples, des disciples de Jésus, eh bien c'est je fais, ensuite c'est vous faites avec moi, pour ensuite vous faites et je vous regarde, et ensuite vous faites et je pars. Et c'est tout le cycle de notre vie sur terre. C'est que tu as vu faire, ensuite c'est à toi d'accomplir par toi-même, et ensuite la personne qui t'a coaché fait avec toi aussi, au moment où toi tu vas faire seul. Et à un moment, cette personne qui t'a coaché, elle part parce qu'elle te fait confiance et c'est à toi de faire. C'est la même chose quand tu es dans une famille, tu as des enfants. C'est pas facile pour les parents de laisser leurs enfants partir parce qu'il y a un moment de confiance qu'on doit avoir. Cette confiance de dire, eh bien, cet enfant a tout appris. Il m'a vu faire, je lui ai montré comment faire et maintenant je dois l'abandonner au sein de son couple pour les jeunes mariés ou pour ceux qui partent faire des études à l'étranger, pour ceux qui vont voyager, pour ceux qui s'installent simplement, quittent leur foyer familial pour se mettre eux-mêmes à leur compte, simplement parce qu'ils ont un travail. Il y a cette confiance qu'on doit pouvoir donner et communiquer. Et c'est toutes des transitions de la vie. Et ici, c'est très marquant parce que dans tous les domaines de ta vie, j'aimerais nous encourager ce matin à pouvoir faire ce que Jésus a fait. Regarde de quelle manière Jésus a opéré et fais de même. Ne cherche pas à faire plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi de recevoir la gloire, c'est à Jésus de recevoir la gloire. Donc quand tu pries pour quelqu'un, quand tu pries pour une situation, tu n'as pas besoin de secouer ciel et terre pour que la guérison s'opère ou pour que les situations puissent se résoudre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi cette puissance, c'est à Dieu. C'est Dieu qui opère. Et à nous de rester dans l'humilité. Et notre devoir, c'est d'être des instruments, de pouvoir prier avec foi, avec autorité, et de pouvoir laisser à Dieu le choix de ce qu'il veut faire. Alors rien que cette phrase que je viens de dire pourrait prendre une journée d'enseignement, mais pour résumer d'une manière très simple, regarde comment Jésus a accompli, fais de même. Et laisse à Dieu toute la place pour opérer de la manière qu'il veut opérer. Si tu ne vois pas la guérison, si tu ne vois pas le miracle, si tu ne vois pas les portes s'ouvrir, ce n'est pas ton problème à toi, c'est l'affaire de Dieu. Ne prends pas sur tes épaules ce qui ne t'appartient pas. Par contre, ce qui nous appartient, c'est de pouvoir agir en son nom. Et qu'en son nom, de pouvoir déclarer la délivrance, la liberté, la guérison. Mais ensuite, le reste lui appartient. Alors j'aimerais que toi et moi, nous puissions rentrer
dans cette journée et grandir dans notre manière de faire, que ce n'est pas à toi de combattre pour quelque chose qui ne t'a pas été donné de combattre, parce que Dieu combat pour toi. Pour celui qui est faible, Dieu est là et il te dit « Je suis au front et je combats ». Pour celui qui est fort, eh bien combat pour celui qui est faible. Mets-toi en marche. Si tout va bien dans ta vie, alors active l'esprit, active l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée pour combattre, pour lutter en faveur des autres. Et qu'ensemble, eh bien, nous puissions vivre cette unité où nous sommes là les uns pour les autres. Porter celui qui est faible et que celui qui est faible puisse se laisser porter par les autres. Ce n'est pas facile d'accepter de l'aide des autres. Ça demande beaucoup d'humilité de pouvoir dire « j'ai besoin d'aide ». Et ça demande beaucoup de courage de pouvoir venir en aide aussi à quelqu'un. Que nous puissions le vivre dans cette journée, dans ces jours qui sont là, et que toi et moi, eh bien, on puisse grandir dans cet exemple que les apôtres ont vécu. Eh bien, c'est entre tes mains. Tu peux toi aussi vivre la même chose. Ce n'est pas pour une élite de personnes, c'est pour tous chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus. Eh bien, tu peux, au nom de Jésus, accomplir toi aussi ces choses. Prions ensemble. Jésus, merci parce que alors que nous glorifions ton nom, et alors que nous élevons la personne de Jésus, alors que nous te donnons toute la gloire, eh bien, tu combats pour nous. Alors que nous, aujourd'hui, eh bien, nous élevons le nom de Jésus, nous élevons ta présence, nous élevons que tu es Dieu 3 fois saint, que tu es l'Éternel des armées, que tu es celui qui combat pour nous, qui déplace les montagnes. Et tu nous demandes aussi à nous de déplacer ces montagnes parce que tu nous as donné cette même autorité. Mais alors que nous adorons ton nom, eh bien tu nous dis que tu combats pour chacun d'entre nous. Peut-être que nous ne le ressentons pas, peut-être que nous ne le voyons pas, mais c'est avec foi que nous voulons le faire. Un peu comme ces disciples qui ont dit, ils étaient dans la crainte de préserver ce qu'ils avaient appris de ta part. Cette crainte n'était pas une peur, mais c'était de pouvoir choyer, de pouvoir veiller, de pouvoir prendre soin. Un peu comme quelqu'un qui possède une pierre précieuse, elle prend soin de pouvoir faire en sorte qu'elle ne lui soit pas dérobée, que nous puissions aussi prendre soin aujourd'hui de ne pas nous laisser dérober la parole que tu nous as donnée, afin que nos cœurs puissent être enracinés en toi. Alors à toi toute la gloire, Jésus, à toi tout l'honneur, Père. Merci Saint-Esprit pour la vie que tu nous donnes et la liberté dans laquelle tu veux nous rentrer toujours plus, jour après jour. Amen. Alors je te dis à très bientôt, en tout cas à demain, et je te souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu.